Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour qui est un message pour le collectif et qui est un message général. Donc je ne sais pas du tout quelles sont les énergies du moment. On va voir ce qui se passe pour vous. Normalement, on va regarder un peu au niveau de la carrière, au niveau financier, tout ça. Et puis au niveau affectif, amoureux, bien entendu. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous les anciens, tous les anciennes. Bien sûr, de votre fidélité, de votre confiance. Merci pour les likes, les partages, les boosts de la vidéo, les recommandations, les on parle de nous à temps et temps et temps. Voilà, merci de votre confiance également pour les guidances perso. Et on va voir, mes chéris, ce qui se passe pour vous. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous êtes ou à qui vous avez affaire. Voyons voir un peu en ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que les énergies de la semaine vont être de chouettes. Ils vont se refléter dans ce message. Je ferme les yeux parce qu'il n'y a plus rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe. Bon, je pense que c'est bon. Alors, Verseau, Neptune et Vierge. Vous êtes dans quelle énergie, mes chéris? Verseau, Neptune et Vierge. Vous êtes dans une énergie où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... De quoi vous rêvez et que vous n'assumez pas? Qu'est-ce que vous désirez et que vous n'assumez pas de désirer cette chose ou cette personne? Vous voulez être avec des amis, on me dit. Il y a peut-être un ou une amie. Oh lolo. Mars et Poisson. Vous voulez être avec des amis, mes chéris, mais vous assumez pas. Vous voulez être en présence d'amis ou de collègues. Avec le Verseau, la maison 11, c'est la maison, entre guillemets, du peuple, de la communauté. C'est avec la maison 11 qu'on a les associations, les soutiens, enfin voilà, d'accord, la vie sociale, enfin voilà. Contrairement, par exemple, à son signe complémentaire, le lion en face, le Verseau va être signe sociable, d'accord, communicatif, sociable, la réflexion pour que ça améliore une condition du groupe, du peuple. Vous êtes rentré dans quel mouvement là, ou vous avez envie de rentrer dans quel mouvement là, mes chéris? C'est quelle revendication que vous voulez faire et à propos de quoi? Surtout lorsque j'ai le travail. Ça peut être, par exemple, vouloir être... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Rentrer dans les... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Ouais, les syndicats. Vous voulez vous syndiquer, ce genre de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a palabre, mes chéris, avec Mars. On a la volonté de faire palabre, on a la volonté de... Donc c'est très marrant ça. C'est le sentiment qu'en ce jour ou en cette journée, vous avez besoin d'être appuyé par rapport à quelque chose qui est lié à votre activité professionnelle. Parce que vous désirez quelque chose, mes chéris. Peut-être que vous voulez être aidé hein, avec le signe de la Vierge, avoir le soutien, avoir de l'aide, avoir un appui. Alors pour certaines d'entre vous, vous voulez avoir un appui spirituel suffisamment important, hein, d'accord? Ça peut être ça, puisque avec la Vierge, il ne faut pas oublier qu'on est la maison 6, la maison de la guérison, n'est-ce pas? Ouais, la maison du soin, la maison de la guérison, la maison de prendre soin de l'autre, de celui qui est au service d'eux. Donc vous avez besoin que les gens vous soutiennent là. Et puis on a Vierge et Poisson, mes chéris. Donc, on est toujours en pleine préparation déjà de la notion de la pleine lune, prochaine pleine lune. Vous estimez que vous auriez aimé avoir du soutien de la part des collègues de travail, pourquoi pas, par rapport à une situation. Vous voulez que certaines choses bougent, certaines choses changent. Vous êtes prêts à faire palabre là, mes chéris. Parce que peut-être que vous aimeriez qu'on vous laisse peut-être la plus de liberté en termes créatifs. Pourquoi pas, puisqu'on a Poisson sur la pile. Donc, ça veut dire que vous voulez qu'on voit un peu plus votre créativité ou qu'on vous laisse un petit peu plus de liberté pour votre créativité. Je me pose la question de savoir, est-ce que pour certaines d'entre vous, il ne faut pas simplement changer de boulot? Parce que des fois, on veut réformer les choses alors qu'en réalité, ça ne peut pas être réformé. Il faut juste changer. Il faut juste changer de carrière, changer de métier, changer de boîte. Enfin, si jamais la politique de la boîte ne vous plaît pas, mes chéris, hein, d'accord? Bon, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un côté, j'ai envie de boucler ça. J'ai envie de faire des choses pour pouvoir boucler ce cycle-là parce que je n'ai pas été suffisamment soutenue, aidée ou portée. Enfin, je n'ai pas eu les soutiens que je voulais.
Mais peut-être que vous refusez d'avoir aussi le soutien. Parce que peut-être que le soutien a été là. Peut-être qu'en réalité, il y a eu les bonnes personnes autour de vous, mais que vous ne les avez pas vues, mes chéris. Donc, that is the question. À partir du moment où j'ai Neptune, moi, je n'apprécie pas trop d'avoir Neptune dans nos tirages, surtout quand on est dans ce... Avec le poisson en plus, ça va rendre les choses un peu nébuleuses. On n'assume pas forcément quelque chose. Donc, peut-être qu'on met le doigt dessus, vous étiez pas forcément rendu compte de ça, mais en réalité, bon, d'accord, il y a quand même une analyse à faire quand on a Neptune, mes chéris. Il faut aller en profondeur. Il faut accepter d'aller en profondeur par rapport à une situation. On me dit que vous êtes un peu découragé, effectivement, hein, d'accord? La raison pour laquelle vous avez besoin de faire palabrer, de clôturer quelque chose, c'est parce que il y a eu un découragement, hein, il y a un deuil à faire de quelque chose, vous le savez, vous êtes découragé par rapport à ça. Bon, on va voir. On est obligé de vous dire la vérité par rapport à quelqu'un. Les signes d'air qui sont autour de vous, masculins et féminines, surtout Verseau, sont obligés de vous dire la vérité sur quelque chose, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai une féminine Poissonne avec un masculin et une féminine Verseau autour d'elle qui sont obligés de lui faire comprendre les choses, de lui dire la vérité sur certaines choses. D'accord? Bon. C'est pas forcément des plus agréables, mais voilà. Ok? Donc, bon, faut changer d'avis, faut changer de direction, faut s'adapter. C'est ce que je vous dis, mes chéris, j'ai le sentiment que au niveau professionnel, vous pouvez très bien avoir un objectif et vouloir faire bouger les choses, mais peut-être que c'est... Vous avez reçu, je suppose, le soutien nécessaire, mais c'est peut-être que vous n'avez pas voulu le prendre, ce soutien-là. On vous avait averti de quelque chose, ou il y a des gens qui sont en train de vous sortir certaines vérités, c'est peut-être un peu tranchant, mais c'est ça qui est là, d'accord? Donc j'aimerais bien voir comment ça se... On vous dit de bouger, hein, mes chéris chevaliers de bâton chariot, vous êtes obligés de bouger, il faut voyager, il faut bouger, il faut changer de boîte, enfin, il y a un déplacement que vous serez obligés de faire, même si vous ne vouliez pas le faire, d'accord? Oui, il y a des filles, il y a des filles, des femmes qui ont des enfants là, et on va leur dire la vérité même par rapport à leur enfant. Par rapport à leur enfant. Et même si ce sont des gens qui sont plus jeunes que vous, on va vous dire certaines vérités par rapport à votre ou vos enfants, ou ce sont des personnes plus jeunes, des contacts de contact qui sont plus jeunes, qui vous disent certaines vérités. Et c'est pas forcément des plus évidents, parce qu'on va vous parler de l'argent. On va vous parler de vos finances, on va vous parler de... Ben, si tu veux que ça aille pour le mieux pour tes finances... Peut-être qu'il faut que la famille soit autour, enfin... Ah, mais il y a de la rivalité dans la famille, donc ça va être compliqué. C'est pas évident, hein, votre histoire là, mes chéris. J'ai 10 de terre, 10 d'eau. Normalement, vous étiez censé avoir effectivement... peut-être même le soutien de la famille professionnelle, c'est-à-dire que tous les corps de métier qui sont liés au vôtre étaient censés peut-être se réunir pour avoir un soutien, et puis vous êtes déçus là, mes chéris. Oh là là, il y a des sommes qui pouvaient effectivement correspondre à entre guillemets, des sommes pour le corps de métier, et puis on est déçus parce qu'on n'a peut-être pas eu sa part ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir. C'est intéressant, on va voir. On va voir, mes chéris. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. 9 de feu, jugement, 9 d'épée. Bon, oui, c'est pas évident. Je pense que vous comprenez qu'il faut annuler quelque chose, mes chéris. Il y a un mouvement à annuler, il y a un palabre à annuler. Parce que vous n'allez pas avoir raison sur quelque chose, d'accord? Même si vous faites ça partir en justice, le jugement, c'est que vous êtes au pied du mur. D'accord? Vous n'obtenez pas gain de cause. On ne prend pas parti pour vous. D'accord? Bon. Est-ce que c'est pour le mieux? Peut-être pour vous protéger. Hein? D'accord? Parce que, comme je vous dis, je pense que pour certaines d'entre vous, il faut changer de métier. Il faut changer de boîte. Il faut bouger de là où vous êtes, là, mes chéris. Il ne faut pas croire que vous allez pouvoir réformer un corps de métier comme ça, ou une boîte, ou la politique d'une entreprise comme ça. C'est pas comme ça. Bon, on va voir. Et puis même si vous avez tout l'audace et tout le courage
possible. Je trouve que c'est un peu trop risqué. Vous avez essayé de rattraper le coup. Hein. C'est pas comme si vous n'avez pas essayé. Vous avez fait un plan avec le 5 d'épée. Vous avez fait un plan pour pouvoir rattraper, pour pouvoir récupérer le truc. N'est-ce pas? Et ça va s'effondrer quand même. Mes chéris, il faut annuler la mission ou il faut tout simplement accepter qu'on essaie de vous protéger en vous disant « bouge de là ». Mais littéralement, bouge de là. D'accord? C'est littéralement ça. D'accord? Vous ne pourrez pas rattraper. J'en ai, c'est des entreprises familiales aussi. Hein. L'entreprise familiale, vous n'allez pas pouvoir la rattraper là, mes chéris. Hein. D'accord? Vous aurez à beau avoir tous les amis, tous les alliés possibles et imaginables autour de vous. Moi, j'ai le sentiment surtout qu'il y en a qui auraient pu vous aider et que vous n'avez pas voulu forcément de leur aide. Et c'est compliqué. Et même au niveau familial, structurel de la famille, les histoires d'héritage et tout ça, c'est compliqué. Même s'il fallait avoir le soutien de certains alliés, certains amis, les amis de la famille, les alliés et amis de la famille qui auraient pu effectivement rentrer dans ce palabre-là pour vous, pour votre quotidien, pour pouvoir voir avec votre travail, votre activité professionnelle dans le cadre de votre travail. C'est des gens qui ont été là pour vous, mes chéris. Hein. Vous ne pourrez pas dire que ces gens-là n'ont pas été là pour vous. Ces gens-là ont été là pour vous, mais vous n'avez pas voulu de leur aide, on me dit. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, pourtant, c'est pas comme si on vous avait pas averti, mes chéris, avec la tour. Donc, il y en a qui vont me dire, c'est pas moi directement parce qu'il n'y a pas mon signe astrologique, il y a le signe astrologique de mon autre, vous adaptez, bien entendu. D'accord? Si c'est le signe astrologique de votre frère, de votre soeur, comment là, vous adapterez. Mais en tout cas, voilà ce qu'on me donne. Et le problème, c'est que effectivement, là, on vous dit, on vous avait prévenu que ça n'allait pas être évident. D'accord? On ne peut pas rattraper le coup. Et puis, il y aura des regrets, bien entendu, par rapport à cette situation-là. Il y aura pas mal de regrets. Avec le 5 d'eau, il y a des regrets. On est presque nostalgique finalement parce que comme la bataille est terminée, bon, surtout si ça part en justice et que finalement, mes chéris, on vous donne pas raison sur cette affaire-là, que vous êtes au pied du mur, qu'on vous donne pas forcément vos droits. Enfin, c'est compliqué. Hein. Même en essayant de faire tous les plans possibles et imaginables, même en ayant eu les bons avocats, soi-disant les bons avocats là, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai le sentiment de syndicat ici. Avec le Verseau vierge et puis Neptune au centre. Ouais. Bon, donc, c'est pas évident. C'est pas évident parce que en plus de ça, effectivement, vous n'étiez pas seul. Hein. D'accord? Parce que n'oubliez pas quand même que dans ce jeu, le 5 d'eau, ça va vous parler de toujours les mêmes groupes là. N'est-ce pas? Donc, si vous fréquentiez toujours les mêmes groupes et que ce sont des gens qui vous avaient déjà montré à la base, peut-être qu'il y avait aussi peut-être, comment vous dire ça, des failles. Parce que si jamais c'était des véritables soutiens, mes chéris. Ah bah oui, parce qu'il peut y avoir de ça aussi. Est-ce qu'ils étaient en capacité est-ce qu'ils avaient suffisamment de force pour? Est-ce qu'ils avaient suffisamment de comment on dit ça, d'influence pour pouvoir vous aider, vous soutenir dans cette situation-là? Est-ce qu'ils avaient suffisamment de moyens pour pouvoir vous aider, vous soutenir dans cette situation-là? Ah. Mais en tout cas, on me dit que c'est pas comme si les gens n'ont pas été là. Et peut-être même les bonnes personnes auraient pu être là autour de vous. Les vraies personnes. Parce que peut-être que vous avez un groupe de bras cassés et puis il y avait d'autres personnes auxquelles vous auriez pu faire appel, mais vous n'avez pas assumé que vous auriez préféré que ce soit les personnes qui étaient suffisamment solides ou suffisamment stables qui auraient pu vous aider. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Vous êtes là, vous comptez sur des équipes de bras cassés, mes chéris. Vous avez déjà eu des soucis en amont. Ces gens-là ont peut-être été là, mais ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour vous. Vous savez que c'est une équipe de bras cassés. D'accord? Que ce soit des collègues ou des amis, peu importe, vous saviez que ce sont des équipes de bras cassés. Ok? Voilà, qui n'auraient pas pu vous soutenir dans une période de guérison, dans une période au quotidien pour mon travail. Voilà, j'ai tel souci là-bas. Ce sont des gens qui n'auraient pas pu vous aider. Vous le saviez. Faire marcher une entreprise, vous le saviez. Faire tourner une boîte, vous le saviez, mes chéris. D'accord? Mais les vraies personnes qui auraient pu être là pour vous aussi, si vous n'avez pas accepté leur aide,
C'est pour ça que quand il y a une période de transition importante ou une période de jugement, une période où on va au tribunal, etc., mais les gens ne peuvent pas être là pour vous. D'accord? Voilà. Et puis vous perdez, pour moi vous perdez hein, sur un verdict, là il y a un verdict qui n'est pas positif mes chers. D'accord? Bon, on va voir s'il y a encore la question des enfants là-dedans, c'est-à-dire, on espère que... On ne sait pas encore l'âge de vos enfants, peut-être qu'il faudra qu'on prenne l'oracle G pour voir, mais... Ouais, oh là là, vous perdez, hein. Alors là... Et oui mes chéris, là... On a un procès qui est perdu, on a un verdict qui tombe et c'est pas bon. Hein. Mais c'est bien que ça arrive comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai du 5 d'épée, 5 d'eau, 5 de denier. Pourquoi pas? Il y a une notion de... Il faut que ça change, effectivement, ça va créer des bouleversements. Vous serez obligé de prendre de nouvelles dispositions, je suppose. Il y a le 6 d'eau qui vient... Donc, effectivement, il y a beaucoup de nostalgie quand même dans votre corps là, mes chéris. Beaucoup de nostalgie. De la nostalgie et puis la question des enfants qui va revenir. Et on ne sait pas encore quel âge ces enfants-là ont, que ce soit des enfants mineurs ou majeurs, peu importe. Mais c'est forcément des situations qui vont avoir des répercussions sur l'enfant, les enfants. Alors, si vous étiez dans une entreprise familiale, est-ce que les enfants vont continuer de travailler là-dedans? Est-ce qu'ils vont reprendre l'entreprise ou pas? Est-ce qu'ils vont prendre votre place à votre poste? Ou comment? Ou si vous bossiez effectivement avec beaucoup de membres de la famille dans l'entreprise, ça va être très particulier, ça. Demandez de l'aide aux enfants ou demander de l'aide pour les enfants. On me dit que vous êtes découragés pour ça. Hein? Vous êtes très découragés. Vous êtes très découragé parce que je reste sur la notion qu'il puisse y avoir, pour moi, des séparations, que je vous dise, des séparations avec les bonnes personnes, je pense. Les personnes qui avaient les moyens de vous aider. D'accord? Les moyens financiers de vous aider. Et oui. Là, vous perdez trop d'argent. Vous perdez de l'argent. C'était pas forcément prévu en plus cette histoire-là, d'accord? D'avoir perdu de l'argent. Voyons voir mes chéris. Comment ça tombe là? Ok. Ouais, bon, et puis il n'y a pas de chance, hein. C'est la faute à pas de chance aussi. Il y a quelque chose que vous avez fait trop tardivement, je pense. Ouais, non, il y a quelque chose que vous auriez dû faire plus tôt, mes chéris, on me dit de vous dire. Vous auriez dû peut-être vous y prendre plus tôt pour faire quelque chose. Obtenir un soutien. Peut-être aussi quitter dans l'affaire de équipe de bras cassés. Je pense que vous ferez intervenir du coup. Si vous avez le message avant que ça n'arrive à ce stade-là, ça va être chouette parce que j'espère qu'on n'est pas en train de vous parler d'une situation passée, d'accord? Et pourtant, il y a peut-être pour moi ici une possibilité de nouveaux associés. C'est marrant, hein? 3 de denier, 8 de feu, qui vont arriver peut-être rapidement pour pouvoir vous soutenir. Au moment où la faute n'a pas de chance, avec les regrets, avec les pertes financières, etc. Bon, on espère que ça va être positif pour le moment. Ce que j'ai sur la pile, ça ne m'enchante pas. Il y a des gens qui vont venir vous faire des propositions pour pouvoir peut-être reprendre une entreprise ou quelque chose de cet ordre-là. Et mes chéris, je ne suis pas sûre que vous pourrez leur faire confiance. Entre guillemets, ça aurait pu être la chance de dernière minute, mais j'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée. On vous dit que c'est comme si la proposition qui est faite de vous dire de trahir, par exemple, certains alliés ou certains amis ne sera pas positif pour vous. À la dernière minute, on vous dit, par exemple, pendant un procès, mais retourne-toi contre temps et temps et temps et temps. Tu verras, ça va être peut-être plus positif pour toi. Au moins, tu récupéreras ton poste, au moins, tu récupéreras ceci, cela. Et on vous dit que non. Donc, c'est pour ça que pour moi, ici, il doit y avoir une nouvelle collaboration, une nouvelle association. Ce serait plus intéressant pour vous ou un nouveau projet. Mais il ne faut pas que ce soit lié à l'ancien projet. Aux anciens projets, à vos anciens collègues.
Moi, on me dit qu'il y a une proposition qui est faite et il y a des actions qui sont faites pour que vous puissiez mettre un terme à une relation avec des personnes avec lesquelles, à la base, même en réalité, vous vous entendez pas du tout. C'est pour ça qu'il y a palabre avec Mars. Vous êtes dans le respect les uns des autres, mais chacun connaît son voisin. Chacun sait ce dont l'autre est capable. Et il y a des choses qui sont proposées pour quelque part être dans une forme de trahison ici. D'accord? Mais on me dit qu'à la base, vous rêviez d'être allié à ces personnes-là. Parce qu'on vous a dit que ce sont des gens qui vous portent chance. Bon. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une équipe de bras cassés et une équipe de personnes qui vous portent chance. Ouais. Oh là 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 là. Mais mes chéris, là, on vous montre un rêve en plus, hein. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'équipe de bras cassés qui essaie de vous faire trahir quelqu'un ou plusieurs personnes. D'accord? Ça, c'est l'équipe de bras cassés, là. Ils ne vous servent à rien. C'est toujours les mêmes fréquentations. C'est toujours les mêmes conneries. D'accord? On vous montre en rêve comment... Excusez-moi. Pardon, la vérité. Une équipe de bras cassés à côté d'une équipe de gagnants. Des gens avec lesquels vous auriez pu bosser. Avec le magicien. Oh, attendez. Oh, ça change encore. Eh bien oui, hein, magicien as d'eau. 4 de feu, étoile, la lune. Mais c'est un truc de fou. Vous auriez pu être dans une autre alliance, mes chéris. Vous auriez pu être dans une autre alliance professionnelle avec d'autres personnes pour pouvoir manger bien, tranquille. Ben ouais, parce que pour moi, dans ce jeu, le scarabée là, c'est bien manger. D'accord? Et parce que le scarabée, le spirituel fait qu'on mange bien. Ok? Qu'on mange bien, qu'on est bien, qu'on tombe sur les bonnes personnes, qu'on soit dans les bonnes alliances professionnelles, que ça porte chance, que les rituels qu'on met en place, ce soit positif, que on vous dirige, on vous guide. Ce qui est positif n'est pas forcément blanc. Ce qui est négatif n'est pas forcément noir. Et donc, on vous montre qui est qui fait quoi, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? On vous guide. Ça aurait été positif, même en amour pour vous, mes chéris. D'accord? Même s'il y avait eu de la rivalité en face, même s'il y avait eu des rivalités en amour, même avec cette équipe-là, vous auriez pu, pour moi, excusez-moi, être gagnant. Mais là, vous allez être perdant, perdante parce que vous choisissez une équipe de bras cassés. Et ce n'est pas les opportunités qui me manquaient, hein, d'être soutenu, aidé, porté. C'est pas comme si vous n'avez pas récolté toutes les infos qu'il fallait, hein. Mais chérie, on me dit que vous avez récolté toutes les informations qu'il fallait, mais que vous avez fait fi de tout ce qu'on vous a explicité. Et c'est parce que vous avez fait fi de tout ce qu'on vous a explicité que vous avez le sentiment d'être un perdant ou une perdante. Bon, moi, je pense qu'il faut juste changer de taf. Juste changer d'équipe, changer de taf. Si vous voulez réellement que votre créativité soit reconnue, il faut tout bouger. D'accord? Si vous voulez être plus libre dans ce que vous voulez faire. On dit que les amis ont compris. Oh là là. Pour les autorités et le poids des autorités, le poids de peut-être un homme même. D'accord? Voilà, 3 d'eau, 7 d'épée. Ils se sont mentis à eux-mêmes pendant un temps et puis finalement ils ont compris quel était le poids d'un homme ou des autorités, les administrations. Le poids de ces administrations-là, ils ont compris. Ils ont compris... Par exemple, c'est comme si on me dit, vos amis là, ils ont compris, même que, par exemple, le père de votre enfant était trop lourd. D'accord? Je ne sais pas comment vous expliquer ça un peu mieux.
Au niveau administratif, c'est lourd. Et le père de votre ou de vos enfants, là, c'est quelqu'un qui est trop lourd. D'accord? Ou mes très chères féminines, votre masculin, ou mes très chers masculins, vous. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas être dans des équipes de bras cassés. Vous ne pouvez pas être dans des équipes de bras cassés parce que même si vous êtes en couple, clairement, avec cet homme-là, mes chers masculins, même si vous êtes en couple, mes chers masculins, poisson, verseau, vierge, même si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes trop lourd pour certains amis. J'espère que vous comprenez ce qu'on veut vous dire. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas vous porter. Et même le problème administratif que vous avez, il est trop lourd pour certains amis. Donc, ça veut dire que même lorsqu'il est question de la guérison spirituelle, vous ne pouvez pas faire ces travaux-là chez n'importe qui. Et donc, même pour les professionnels qui étaient censés vous accompagner, vous ne pouvez pas être avec n'importe qui. D'accord? Les travaux spirituels même sont trop lourds à faire par rapport au palabre dans lequel vous étiez. Donc, au niveau administratif, si vous avez eu vraiment affaire à certaines structures, c'est trop lourd. Vous comprenez, mes chéris? Il y a des questions d'argent qui sont lourdes. Et on vous dit que c'est votre indépendance dont il est question. Hein? D'accord? Avec la reine de denier. Votre indépendance, votre abondance dépend de ça. Donc, au niveau légal, mes chéris, vous ne pouvez pas jouer avec ces situations-là. Mais féminines, lorsqu'il est question du père de votre ou de vos enfants, s'il y avait une entreprise familiale ou quoi, peu importe, une association ou quoi, peu importe comment peu importe comment c'était au niveau légal par rapport à cette situation-là. Et c'est professionnel. Donc, c'est structure, entreprise, une association, peu importe. D'accord? C'est chaud, c'est trop lourd pour certaines personnes. D'accord? Ben ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire de boulot pour vous par rapport à cette situation-là. D'accord? Il faut faire la lumière là-dessus, mes chéris. Il faut faire la lumière là-dessus. Vous aviez des doutes, même pour savoir où bouger, où vous déplacer. Est-ce qu'il ne faut pas délocaliser? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment que vous bougiez d'entreprise? Moi, je pense que c'est ça qui était la meilleure des solutions pour vous. D'accord? Mais si vous allez demander de l'aide à des sorciers, des sorcières, là, mes chéris, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Il faut vous séparer des sorciers et des sorcières. Vous n'aurez pas le choix. Vous avez un doute, vous avez fait la lumière sur le doute que vous aviez, vous allez demander de vous rendre service à des sorciers, des sorcières. Ce sont toujours les mêmes groupes de personnes là. Alors que la situation dans laquelle vous êtes en palabre avec des structures administratives qui sont d'une importance trop capitale, mes chéris. D'accord? Ben ouais, c'est pour ça qu'on vous retrouve dans le jugement, c'est-à-dire que c'est normal qu'on vous retrouve finalement sur les bancs du tribunal. C'est normal qu'on vous retrouve sur le tribunal. Au tribunal, c'est normal. D'accord? Ben oui, c'est normal qu'on vous retrouve sur les bancs des tribunaux, mes chéris. Voilà. Et puis, quand vous êtes syndiqué, mais que c'est une équipe de bras cassés, je suis désolée. Faut pas s'entendre à ce que le syndicat ait suffisamment de poids pour pouvoir vous aider. Vous aussi, des fois, je ne vous comprends pas. Vous êtes dans des lourds problèmes comme ça, des lourds palabres comme ça, il y a les sorts, il y a les sorciers. C'est à ces gens-là que vous allez demander de l'aide. Mais vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est normal avec le chevalier de bâton qu'on vous dise qu'il faut partir, hein, mes chéris. Il faut partir. C'est-à-dire que ça là même, mes chéris, c'est comme si on vous dit que de toutes les façons, oh lolo, incroyable, vous serez forcé de partir. Ils ont fait des boulots pour ça. Il y a eu des boulots spirituels qui ont été faits pour ça. Hein. Parce que quand vous avez force, en fait, c'est comme si on vous dit, pendant les vacances, là, si vous êtes parti à l'international, c'est ça là qui va faire que, je ne sais pas si vous aviez prévenu que vous partiez à l'international ou quoi. Et puis, on vous dit qu'il faut négocier avec la justice du coup. Hein. Vous n'aurez pas le choix, parce que vous n'aurez pas gain de cause. Si c'est vous qui avez attaqué en plus, putain.
excusez-moi, si vous attaquez l'entreprise dans laquelle vous bossez, mes chéris, en pensant que c'est vous qui avez raison, même si c'est l'entreprise familiale, alors que vous savez que vous avez commis certaines erreurs. Par exemple, vous avez pris vos vacances, vous leur avez pas dit, vous êtes parti à l'étranger. Mes chéris, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas raison. On dit que vous n'avez pas raison. Et puis vous êtes des parents, hein, vous avez des enfants. Vous êtes des parents, mes chéris. Hein. Là, je ne parle pas aux petites filles et aux petits garçons qui n'ont pas d'enfants. D'accord? Voilà, vous êtes des parents, vous avez des enfants. Je n'aime pas votre message. Pour ce jour, sincèrement, je n'apprécie pas. Parce qu'on vous dit que vous serez obligé de négocier avec la justice parce que le palabre dans lequel vous êtes là, au niveau administratif, au niveau juridique, il est trop lourd. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait. J'ai besoin de tirer encore. Je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Je pense que je vais faire... C'est trop lourd, mes chéris. C'est trop lourd pour les personnes. Le groupe avec lequel vous avez été voir là. Le groupe de personnes sur lesquelles vous avez compté, je vous répète à nouveau, vous avez une équipe de bras cassés et une équipe qui aurait pu vous aider à trouver une autre alliance professionnelle. Vous auriez pu être dans une autre structure, dans une autre boîte. Il y a quelque chose d'autre qui aurait pu bien se passer pour vous, sans que vous soyez passé par la case justement de passer en justice, ce genre de choses. Vous auriez pu tout simplement quitter la boîte et puis vous retrouver dans une autre boîte concurrente ou totalement différente ou être carrément à votre compte et puis c'était fini. D'accord? Mais c'est le fait que vous vouliez, entre guillemets, réformer quelque chose. Vous pensez que c'est vous qui allez faire que tout va changer. C'est pas comme ça, mes chéris. Hein? Vous avez à faire des structures qui sont énormes. C'est pas comme ça. C'est trop lourd pour vous. D'accord? Et j'ai des nénettes. Vous avez voulu peut-être avoir un poids ou une emprise sur une entreprise en sachant qu'il y avait le père de votre ou de vos enfants dedans. Et vous ne pouvez pas. Parce que le monsieur, il est trop lourd. D'accord? Vous ne pouvez pas bouger ce monsieur-là. Ce n'est pas possible. Il est trop lourd pour vous. Et j'ai des masculins, vous, à votre compte, c'est tellement compliqué ce qui s'est passé au niveau administratif, au niveau juridique. C'est tellement lourd ce qu'il y a eu à votre propos que vous ne pouvez pas me dire que c'est avec des sorciers, des sorcières, des groupes de sorciers et de sorcières que vous voulez fonctionner. Normalement, il aurait fallu qu'on ait un ermite dans votre tirage, une papesse dans votre tirage. Ce n'est pas le cas. Excusez-moi. Ce n'est pas le cas, mes chéris. On n'a pas l'ermite, on n'a pas la papesse dans votre jeu. On n'a pas le pape dans votre jeu, mais vous voulez vous en sortir comment, en fait? Je ne comprends pas. Avec des sorciers, des sorcières, vous ne pourrez pas aller quelque part avec ça. Comment? Ou bien, vous venez d'arriver sur la chaîne. Si vous venez d'arriver sur la chaîne de guidance ancestrale, c'est normal. On va vous expliquer. Pour que vous puissiez avancer dans votre vie là, les sorciers, les sorcières là, il faut laisser ça. Voyez les traditionalistes, il faut voir les gens qui ont les fétiches, les gens que vous appelez les 10 féticheurs là, que vous n'aimez pas, dont on vous parle là. Vous n'aimez pas quand on vous parle d'eux, parce que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Les sorciers, les sorcières que vous voyez, vous savez très bien qui vous voyez, qui sont des sorciers, des sorcières. Les traditionalistes combattent justement ces gens-là. Donc, vous voulez aller où avec des sorciers, des sorcières, mes chéris, autour de vous? Ce sont une bande de bras cassés. Et vous avez déjà fréquenté ces gens-là. Ces gens-là, vous aviez déjà été dans les problèmes, dans les difficultés au niveau de votre travail. Vous aviez déjà reçu, soi-disant, l'aide de ces personnes-là. Ils ne vous avaient déjà pas aidé. Ça n'avait déjà pas solutionné votre problème. Vous allez vous retrouver en justice et perdre de l'argent. Vous allez juste perdre de l'argent encore, mes chéris. Parce qu'il y avait les vraies personnes qui étaient là pour vous. Et puis, vous avez zappé. On vous a déjà dit, vos histoires que vous faites du métissage dans vos spiritualités, vous mélangez coco et abricots. À un moment donné, vous vous attendez à quel résultat? Oh. Ben ouais, c'est compliqué quand c'est comme ça. Vous mélangez la religion, la tradition, vous mélangez tout. Faut arrêter. Et puis, après, vous vous retrouvez carrément dans la sorcellerie. Et puis, vous vous étonnez. Que malheur vous arrive, que finalement je n'ai pas réussi à avoir ci, je n'ai pas réussi à avoir ça. Je n'ai pas réussi à avoir mes droits. J'ai perdu. Mais c'est normal.
C'est comme ça que vous allez faire, je vais me fâcher, je vais vous dire des bêtises dans votre tirage. C'est normal, mes chéris. Le pape ici, 6 d'épée, le 9 de denier, la tour. Ce n'est pas une bonne suite. On vous avait averti qu'il allait avoir le chaos dans cette histoire d'argent-là. On vous avait dit que ça allait être compliqué. Cette période de transition-là était déjà une période très fragile. Et puis on vous avait dit de ne pas bouger. Moi, je pense qu'on vous avait dit de ne pas bouger, de ne pas partir à l'étranger pendant cette période-là. D'accord? C'est-à-dire, ne prends pas l'avion pour aller à l'international. Ne pars pas en vacances si tu ne les as pas prévenus. Et puis, vous avez forcé à partir en vacances. Et puis maintenant, quand on veut vous virer, vous sautez, vous ne comprenez pas. Il y a déjà une démarche, il y a déjà une procédure qui est en cours. Vous êtes en pleine procédure, vous partez à l'étranger. C'était pour faire quoi? En plus de ça, c'est vacances. Ce n'était pas pour dire que vous alliez régler quelque chose au niveau spirituel. C'est vos vacances que vous êtes partis comme ça faire. Vous vous foutez du monde, mes chéris. Vous vous foutez du monde, vous vous moquez du monde, mes chéris. Donc, c'est normal, quand vous revenez, que vous trouviez des courriers disant que, voilà, votre affaire, ça va passer au tribunal, le verdict ne va pas être positif. Vous tremblez déjà, vous êtes découragé d'emblée, mais c'est normal, parce que vous savez, d'accord? Le seul moyen de réaliser ce que vous souhaitez là, c'est que l'ermite apparaisse dans votre tirage. C'est maintenant que vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Il faut que l'ermite apparaisse dans votre tirage et il faut que vous soyez juste, parce que si vous n'êtes pas juste là, l'ermite, il a beau être là, ça va être compliqué pour vous. D'accord? Parce que si vous n'avez pas raison sur quelque chose, on va vous donner vos torts dedans. C'est là même qu'on va vous donner vos torts dedans. Là, c'est dans la tradition qu'on va vous donner vos torts, hein, mes chéris. On va vous dire que vous n'aviez pas raison. Vous n'auriez pas dû faire comme ça. Vous n'auriez pas dû faire comme ça. C'est pour ça que, donc, maintenant, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'avez pas été suffisamment patient, on me dit. D'accord? Vous n'avez pas été suffisamment patient. Donc, c'est normal que vous vous retrouviez à devoir faire le deuil avec la reine d'épée. D'accord? Faites le deuil de demander de l'aide à ses amis là. Même les amis du père ou les amis de votre masculin. D'accord? C'est ça. Vous avez été trop impatiente ici, mes chéris. D'accord? J'ai des messieurs, vous savez que votre problème est lourd au niveau administratif. Et puis, vous êtes là, vous vous amusez, c'est avec les sorciers, les sorcières, vous faites des petites choses, des petits boulots, comme si ça va résoudre le problème que vous avez là. Vous allez vous retrouver au tribunal, même si vous avez avocat, vous allez vous retrouver au tribunal. C'est là que vous allez comprendre. Et puis vous allez perdre cette affaire-là. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'argent dedans. Voilà. 5 de denier. Donc, on vous dit qu'en réalité, vous auriez dû faire preuve de patience. Cette histoire de partir en vacances là, pendant que c'est les vacances, parce que tous les copains et les copines sont en train de partir en vacances, ce que vous voulez forcer pour partir en vacances. Il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai quand même des enfants, il faut quand même que les enfants partent. Les enfants n'allaient pas mourir s'ils n'allaient pas partir en vacances. Toi, tu as lancé les lourdes procédures comme ça. Et puis, c'est toi aussi, tu pars en vacances, tu ne prépares pas les enfants, tu ne dis pas à ton patron que tu vas partir, alors que tu es déjà dans le palabre avec lui. Ça, c'est quelle connerie comme ça? Donc, mes chéris, là, pour dire que vous serez à nouveau en sécurité, effectivement, il y a des personnes vers lesquelles il faudra vous tourner. Et vous connaissez l'identité de ces personnes-là. Vous savez très bien quelles sont les personnes qui auraient pu vous aider. Moi, je réitère, vous avez l'équipe de bras cassés, là, vous savez que c'est pas la peine. Il y a des amis de votre masculin ou de votre père ou des amis d'un monsieur que vous connaissez. Et vous savez que ce sont ces personnes-là vers lesquelles vous auriez dû vous tourner pour pouvoir avoir de l'aide. Même pour votre couple. Parce que vous savez très bien que pour que votre couple même puisse aboutir à une sorte de, comment vous dire ça, même gérer l'affaire de l'héritage là, mes chéris. Voilà, l'héritage familial pour vous, pour votre autre.
Vous savez qui aurait pu effectivement vous aider. Et en plus, le pire, c'est que normalement, vous êtes censé être victorieux dans cette situation-là. Hein. Si vous êtes avec les bonnes personnes, c'est ce qu'on vous a dit. Il y a des gens qui sont censés vous porter chance et vous savez très bien qui vous porte chance. Vous connaissez l'identité, mais je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou si c'est quoi. 8 de feu, 10 de denier, 2 d'eau, 3 de denier, 4 de feu, 6 de feu. Mes chéris, vous savez très bien à côté de qui vous avez de la chance ici. Vous savez très bien à côté de qui votre couple peut s'évader, évoluer, d'accord? Peut avoir de la chance au niveau professionnel, la chance au travail, avoir les bonnes équipes pour travailler, être dans la reconnaissance publique, c'est-à-dire qu'on dise que effectivement vos talents sont reconnus. Vous savez très bien auprès de qui vous pouvez vous tourner, auprès de qui vous devez vous tourner. Et puis donc vous savez très bien que quand on va faire appel à la justice dans cette histoire-là, il aurait fallu fuir la proposition de quelqu'un. La proposition qu'on vous a faite de trahir quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est venu vous faire la proposition. C'est pas juste. C'est qu'il y a quelqu'un de précis dans le groupe qui vous a dit trahis telle personne. Si tu retournes ta veste au moment où on va te le dire, c'est bon, on va t'aider. Si vous trahissez les gens là, mes chéris, ça va pas être facile pour vous. Hein? D'accord? Donc c'est pour ça que j'espère que vous aurez le temps. Si le jugement n'est pas encore tombé, si vous recevez simplement dans votre courrier la date du jugement, j'espère que vous ne trahirez pas. D'accord? J'espère que vous ne trahirez pas. J'espère que vous aurez l'opportunité de changer de direction avant que ce ne soit trop tard. Parce qu'il en va du bien-être de votre couple, il en va du bien-être de votre relation amoureuse et pas uniquement de votre carrière, de votre travail, de votre activité professionnelle. Parce que là, pour moi, au niveau pro, c'est possible que ça se passe bien, mais c'est lié aux amis qui peuvent vous aider. D'accord? Ce sont des gens qui vous portent chance, mes chéris, là. Vous le savez. Vous savez qui vous porte la poisse et qui vous porte chance tout de même. J'aurais bien aimé voir juste 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. C'est pendant que j'étais en train de faire ce jeu-là que je me suis rappelé que l'oracle des miroirs allait pouvoir bien nous expliquer ça. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de l'argent. Et il y a les regroupements, n'est-ce pas? Les confréries, les groupes, C'est parce que vous étiez trop amoureux, trop amoureuse. Là, on me dit que vous êtes parti à l'international, à l'étranger. Bon, moi, je pense que... si jamais on reste sur le même message qu'on vous disait depuis le week-end, il y a des messieurs qui sont partis aller trouver, on ne sait pas trop qui à l'étranger là-bas, soi-disant. C'était pas, vous avez des problèmes ici et puis vous partez à l'étranger, aller trouver quelqu'un là-bas. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, quand vous allez revenir, ça va être la merde. Ça va être la merde. Ça va être la merde. On va vous mettre à la porte. On va ouvrir la porte et puis on va vous dire, allez, zou. Ben ouais. Vous aurez le sentiment que c'est un boomerang et vous n'aurez jamais dit que vous avez été voir les sorciers, les sorcières, des magnétiseurs, des comment que vous avez été voir là. Vous n'allez jamais dire ça. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait un jugement par rapport à cette situation-là. C'est normal qu'il y ait un jugement par rapport à ces situations-là. Hein. Voilà. Et c'est normal qu'on vous mette le doigt dessus. D'accord? Voilà. Qu'il y ait toutes les procédures derrière par rapport effectivement à ce que vous avez fait. Et puis ce que vous avez fait là, ça n'était pas positif. C'est normal que ça vous revienne en boomerang.
Vous pensiez que vous auriez pu évoluer comme ça. C'est pas comme ça, mes chéris. D'accord? Ce n'est pas comme ça. Vous savez que vous avez beaucoup d'ennemis et que vos ennemis sont lourds. Et puis c'est vous. Vous faites des petites choses. Vous ne voyez pas les entités qu'il faut voir pour pouvoir vous protéger de ces personnes-là. Mais les gens, ils ont le droit d'être jaloux. Les gens ont le droit d'être jaloux, mais si vous ne faites rien aussi derrière, on ne comprend pas. On vous montre en rêve ce qui va être fait. On vous montre en rêve, on vous a montré un rêve fatigué. Voilà. D'accord? On vous a montré un rêve. Même la période, je vous dirais, que certaines vérités vont éclater par rapport à ce que vous avez fait dans la sorcellerie. D'accord? Voilà, regardez-moi ça. Ça n'a pas fonctionné les travaux que vous avez faits et c'est pour ça que ça vous bloque au niveau de vos travail. D'accord? Ah. Mes chéris, ça là, ce n'est pas bon. Hein? D'accord? Ça là, ce n'est pas bon. Le voyage vous permet normalement de prendre de la hauteur par rapport aux événements. De pouvoir normalement vous adapter aux situations. Mais forcément, il va y avoir de la frustration dans cette histoire-là. Mais est-ce que c'est nous? Vous allez vouloir venir nous en vouloir après. Est-ce que c'est nous? On vous a averti. Hein? Ça va faire beaucoup parler, mais c'est normal que les gens vont parler dans votre dos. C'est normal. Voilà. Les gens vont parler dans votre dos, c'est normal. Vous serez obligé. Parce que si vous êtes bloqué finalement, si à votre retour, vous vous rendez compte que ce que je pensais là au niveau du travail, on va me virer. Finalement, même au niveau administratif, je suis bloqué. Les voyages que j'ai fait là, je ne pourrai plus faire. Les projets que j'avais là maintenant, ça va créer des disputes. Maintenant, il y a une maison même, ça va être compliqué. Parce que si je n'ai pas de travail, comment je paye la maison? Je suis obligée de me séparer de la maison. Mais c'est ça qu'on vous disait de ne pas faire là, mes chéris. On vous dit qu'il y a des décisions que vous avez prises là, sur le coup de, on ne sait pas, genre vous êtes trop amoureux, et puis vous êtes parti à l'étranger, alors que vous êtes en pleine procédure. Ce n'est pas normal, on va vous virer. Voilà. Donc, c'est compliqué. Vos ennemis auront la main sur vous. Maintenant, c'est à vous de faire des choix. Des bons choix. N'est-ce pas, mes chers masculins? Mais féminines, vos masculins la laissent tomber. Hein. Et puis, il faut qu'ils voient clair dedans. Hein. Sur l'évolution de leur carrière, les contrats qu'ils souhaitent, etc. Pour que, au niveau des procédures qui sont en train de les attendre, qu'ils ne soient pas bloqués, qu'ils ne soient pas en échec. Parce que moi, je pense que je réitère, les masculins dont on parle, ce sont des gens qui ont trahi ou qui ont l'intention de trahir. Et ça va tout leur bloquer. Tout, absolument tout bloquer dans leur vie. D'accord? C'est pas des bonnes surprises que de se retrouver avec... à savoir qu'au tribunal, ben, les accusations que tu as apportées se retournent contre toi. Hein? D'accord? Tu as eu de la chance pendant un temps et puis après, maintenant, tout est bloqué. Je suis désolée. Nous, on veut que tu gagnes ton procès. On ne veut pas que tu aies, entre guillemets, la main pendant tout le procès. Et puis qu'à la dernière minute, ça se casse la figure. Ben oui, regardez-moi ça. Et puis, il n'y a pas de fatalité. Je suis désolée, mes chéris. Il ne faut pas venir nous raconter des conneries ici. Ah, c'est la fatalité. Non, on vous avait dit qu'il fallait faire certaines choses. Il fallait mettre certaines choses en place. Voilà, on vous avait conseillé aussi de ne pas partir. D'accord? Vous voyagerez quand vous allez bouger d'entreprise, changer d'entreprise, bouger de là où vous êtes. Oui, mais afin de voyager à l'international, là, on vous a dit que c'est pas comme ça. D'accord? Surtout pas au moment où vous êtes en plein procès, où il y a des procédures pas croyables, il y a des trucs sur votre tête. Maintenant, vous culpabilisez de quoi? Et on vous avait dit aussi que vous avez pris du retard dans ce que vous deviez faire. Vous avez caché beaucoup de choses. Vous avez été cachotier sur beaucoup de choses. Il y a des sous là que vous avez eus et puis que vous n'avez pas dit ça. Mais c'est ça qu'on vous a dit.
Vous avez caché beaucoup de choses avec la fécondité. Voilà. Vous êtes allé vous réconcilier aussi avec quelqu'un. On ne comprend pas c'est qui la personne avec laquelle vous avez été recoller les morceaux là à l'étranger. Voilà. Donc maintenant, si ça lui revient sur la poire, si ça vous revient sur la poire, maître masculin, c'est pareil. D'accord? Mais féminine, moi, je pense que vous allez être protégés. Mais féminine qui avez des enfants là, vous allez être protégés parce que le monde spirituel va vous protéger. D'accord? Moi, je réitère, je pense que j'ai des féminines, c'est des nouvelles rencontres que vous allez faire. Un autre mariage est possible pour vous, vous êtes protégés, vous allez faire vos formations tranquilles, vous allez continuer d'avancer dans vos vies. D'accord? Tout ce qui concerne les héritiers, tout ça, tout ce qui concerne les questions d'héritage et tout ça à l'étranger, le spirituel va vous donner ce qu'il y a à faire. Même lorsqu'il est question de la santé, les entités, dans la tradition, si vous tombez sur un traditionnaliste qui fonctionne bien, il va tout vous expliquer comment vous allez devoir gérer pour les enfants, comment vous allez devoir gérer dans votre famille, comment vous allez devoir gérer tout ça là. Il va vous expliquer. D'accord? Ce qui s'est passé aussi à l'étranger, quand le monsieur est parti à l'étranger là-bas, et puis il a été rejoindre quel go là-bas, et puis comment, ça aussi, ils vont vous expliquer comment gérer ce monsieur-là. D'accord? Voilà, et puis lui faire un bon retour à l'envoyeur sur ce qu'il vous a fait. Le monsieur là, il vous a fait, hein? Il vous a fait, le monsieur là, il vous a fait, d'accord? Voilà. Donc, si vous étiez en couple avec lui, c'est lui qui est lourd sur votre vie. Il est lourd, ce monsieur-là. Il est lourd comme ça sur votre vie. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter, mes chéris, que cette histoire-là, c'est pas une histoire qu'on ne sait pas aimer ou comment là. C'est pas ça. C'est une question que il a quelqu'un d'autre. Il avait d'autres projets. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut vous chercher. D'accord? Ses problèmes avec la justice, c'est son problème là-bas. Ses problèmes au travail, c'est son problème. Il ne faut pas que ces problèmes deviennent vos problèmes. Bon, c'est ce que j'ai pour ce lundi. D'accord? Les féminines, surtout, vous ne laissez pas que ce monsieur-là devienne votre problème. Il ne faut pas que ces problèmes deviennent votre problème parce qu'il ne peut pas être avec une tierce et puis déposer ses problèmes sur votre tête. Je suis désolée. D'accord? Voilà, faites votre vie. Vous avez une nouvelle rencontre à faire. Il a été aidé quand il le fallait. Il a déconné il a trahi pour moi. Voilà, il a trahi. Ok? Voilà, les mauvaises personnes. Ben, c'est parce que les bonnes, c'était les gens qui étaient là pour lui. Il les a trahis. Voilà. Donc, c'est normal maintenant qu'il se retrouve dans la situation de « Ah, ben, j'aurais pu être aidé par tant, mais... » Je ne sais pas comment je vais faire. Il a trahi. C'est pour ça que ça ne va pas. D'accord? Et puis sa trahison ne va pas aller quelque part. Ça va échouer. Eh bien, c'est l'échec de sa trahison. On vous a montré dans l'oracle des miroirs. Hein. Donc, quand il va perdre son procès là, et puis qu'il va perdre son taf, et puis qu'il sera obligé de repartir de zéro, il ne faut pas pleurer pour lui. Il va devoir se démerder, ce monsieur-là. D'accord? Il aurait dû être plus patient. Il n'aurait pas dû partir à l'étranger pendant qu'il était dans ce procès-là. Il aurait dû rester tranquille. Ok? Voilà. S'il avait été patient, s'il avait fait les choses avec la tradition, au lieu d'aller faire des choses en demandant à des sorciers, des sorcières, ce qui était lourd au niveau administratif pour lui, ça aurait été beaucoup plus léger. Les entités lui auraient facilité toutes ces démarches. D'accord? Si ça lui retourne dessus, c'est parce que vous allez faire aussi ce qu'il faut de votre côté au niveau spirituel pour que ce qu'il vous a fait à vous, mes très chères féminines, lui retombe dessus. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes des mamans, vous avez des enfants. Il ne faut pas que ça ait des retombées sur les enfants. Je suis désolée, mes chéris. Et je reste sur la notion qu'il y ait un autre bonheur pour vous qu'avec ce monsieur-là. D'accord? On ne peut pas trahir ses soi-disant amis et puis penser que tout va bien dans la vie. Si jamais tu n'es pas loyal à tes amis, tu n'es pas loyal à ta femme, mais c'est que c'est normal que tu ne sois pas loyal aussi au niveau de tes ancêtres, même si c'est toi, tu fais la sorcellerie alors que tu as des coins où tu peux rentrer pour pouvoir être dans ta tradition et puis faire les choses correctement. Donc ça ne nous étonne pas. C'est des traîtres, c'est comme ça il est le monsieur là, mes chéris. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui n'est pas
carré dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal dans tous les aspects de sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Donc, il peut pas aller, sa vie ne peut pas aller quelque part. Et puis après, il va dire que les gens parlent de lui. Mais c'est normal. C'est normal que les gens soient en train de bailler sur lui, de parler de lui partout, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle ni en amour, ni en amitié, ni sur le plan professionnel. C'est pas quelqu'un de carré non plus. Donc, il faut pas s'attendre à quoi que ce soit avec lui là. Mais féminines, il y a un bonheur qui vous attend. On aura le temps, je pense, de se faire un message encore pour les féminines célibataires là. Prenez soin de vous. Et puis, mes masculins, vous avez vu, non? C'est vous qui voyez. Ah, la suite là, c'est vous qui voyez. Faut pas ranger votre vie, hein. Faut pas ranger votre vie. Quand ça va toujours sortir dans les tirages. Bon, on est quitté. Au revoir. Ciao.